veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te louer. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie anime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour me bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Prions Dieu. En effet, Seigneur, nous partagerons notre éternité avec toi parce que tu nous as rachetés par cette croix sur laquelle tu as été sacrifié et sur laquelle tu as donné ta vie en rançon pour plusieurs. Aussi, nous avons cette assurance et nous te bénissons pour cela de passer notre éternité avec toi. Te demandons ce matin de bénir cette assemblée, de diriger ton serviteur qui va nous parler de ta part, mais aussi de disposer nos cœurs à entendre cette parole, afin qu'elle produise du fruit pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous propose encore une deuxième fois le cantique numéro 145. Et c'est le deuxième cantique que je propose. Ce n'est pas le même chant que je vous propose. Alors pour ceux qui ont une vue perçante, ne regardez pas mes mains. Elles sont un petit peu entachées de crépi. J'ai essayé d'enlever, mais après c'était la peau qui partait. Donc, bon, je laissais comme ça. Et vous allez être certainement indulgents à mon égard. Voilà, je sais que vous êtes une personne indulgente parce que Dieu est indulgent avec nous et à notre tour, eh bien, nous faisons quelques petites indulgences. Bon, bref, trêve de bavardage, cantique numéro 145, s'il vous plaît. Seigneur,
c'est Michel qui fait l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effervescence ces derniers temps, il y a la guerre, etc. Mais Jésus a dit ne vous effrayez pas. Toutes ces choses doivent arriver. Et c'est Dieu qui conduit, qui pilote tout ça. Et il n'est pas pris de court. Et nous savons que la victoire lui appartient. Nous allons ce matin lire quelques versets en Ésaïe. C'est une petite... c'est pas une étude, mais ça rend compte en fait de la mission de Christ à travers Ésaïe. Christ, donc le Messie loin de Dieu, Jésus-Christ fait homme, donc qui est venu sur cette terre et qui était préannoncé déjà dans l'Ancien Testament avant même sa venue physique. Donc c'est intéressant de voir cela à travers Ésaïe. Premier verset, Ésaïe chapitre 9, verset 1. Je donne les passages, mais vous n'êtes pas obligé de tourner, écoutez simplement la lecture, que je vais essayer de faire le plus clairement possible. Alors, Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une des premières missions, et je vais être rapide sur les passages qu'on va lire, c'est qu'il illumine. Et vous avez beaucoup d'illustrations. Même Jésus a parlé de lui comme étant la lumière. Cela ne nous étonne pas. Et il illumine. Juste après, Ésaïe chapitre 11, versets 3 à 4. Ésaïe 11, versets 3 à 4. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence, et ne décidera pas sur un oui-dire. Mais il jugera avec justice les petits, et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. Il juge, ça c'est une autre mission de Christ. Et ce sera lors de sa venue en tant que Messie régnant. Et il est venu en tant que Messie souffrant. L'agneau, le lion, comme je vous disais, c'est une image, c'est des images qui rendent bien compte du rôle, en tout cas de la fonction, de la personnalité, de la nature même de Jésus en tant que Fils de Dieu, mort sur cette croix, mort, enseveli, ressuscité, et venant une deuxième fois sur la terre, mais cette fois-ci en tant que Messie régnant. Et à ce moment-là, il jugera. Et si on n'accepte pas Jésus en tant que sauveur, eh bien on aura affaire à lui en tant que juge. Et ce sera terrible parce qu'il n'y aura plus de moyens, plus d'échappatoire, plus de salut possible. Ésaïe 42, verset 4. Ésaïe 42, verset 4. Il ne se ralentira, ni ne se précipitera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles espéreront en lui. Dieu n'est jamais ni en avance ni en retard, il est toujours pile à l'heure. On dit ça des trains japonais, à savoir que vous pouvez régler votre montre lorsque le train arrive sur le quai. Si c'est 17h17 et que le train arrive, et si vous pouvez régler votre montre à 17h17. Bon. Ça, c'est la petite parenthèse que je ferme tout de suite. Ésaïe 42, versets 6 à 7. Moi l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc, il libère, et même lorsque Jésus est venu sur terre,
Et il libérait en fait les gens aussi qui soient possédés ou qui soient atteints de handicap, aveugles, il faisait ça, mais c'est aussi une image de ce qu'il fait en chaque individu aujourd'hui même. Hein. Il libère des personnes qui sont sous le joug de Satan. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Il porte les fardeaux. Hein. Ça c'est écrit dans ce passage, c'est clair et net. Et, lisons aussi le verset 5 de Ésaïe 53. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Il sauve en souffrant. Donc il s'est engagé dans cette rédemption. Enfin, en tout cas, il a donné sa vie, comme la Bible dit, en rançon pour plusieurs. Et il y a eu donc effusion de sang pour effacer nos péchés. Et cette effusion de sang, eh bien, elle était représentée par les sacrifices qui étaient pratiqués dans l'Ancien Testament, mais qui ne suffisaient pas pour ôter les péchés, ils ne faisaient que couvrir. Et Jésus est venu en tant que Messie souffrant, et sur cette croix, il a versé son sang. Et Ésaïe 53, versets 6 et 7, c'est des versets qui se ressemblent un petit peu dans leurs propos. Hein. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. Et ça, c'est son rôle, effectivement, il porte le péché. Et aussi, verset 53 à 12, ce sera le dernier verset. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Il intercède. Et c'est notre avocat. Et c'est donc, par toutes ces actions, eh bien, nous pouvons nous présenter devant Dieu, non pas parce que nous sommes religieux, parce que nous faisons des œuvres, qu'elles soient sociales ou autres, mais c'est parce que Jésus est venu sur cette terre, donner sa vie en rançon pour plusieurs et apporter ce salut que nous ne méritions pas, évidemment, puisque c'est par pure grâce et par pure miséricorde. Je vous propose de chanter maintenant le cantique numéro 324, s'il vous plaît. Cantique numéro 324. On va peut-être se lever pour chanter ce cantique, pour ceux qui le peuvent, évidemment,
personnage qui est rarement étudié dans la Bible. Et je ne crois pas avoir entendu, même depuis que je suis chrétien, avoir entendu une étude ou un message dessus. Pourtant, ce personnage est essentiel, parce que sans lui, je sais que le Seigneur a toujours une autre solution, mais il n'empêche que le Messie est venu en partie grâce à lui. En tout cas, il a pu s'exprimer comme Messie, en partie grâce à lui. Alors, je vais vous laisser trouver qui il est. Alors, quelqu'un dit Jean-Baptiste, c'est pas celui-là. Je vais vous donner 2-3 indices, parce que sinon, il y en a beaucoup dans la Bible. Il est de lignée royale. Dieu lui parle à 3 reprises, par des anges, dans des songes, et lui ne parle jamais. En tout cas, la Bible ne nous rapporte aucune de ces paroles. Là, je vous ai donné 3 indices, vous pourriez trouver avec ça. Je sais que j'en ai parlé à 2 personnes qui ne devaient pas vendre la mèche, mais qui ont vendu la mèche. Quand je vois la... Hein, elle ne dira rien. Il y a 3 personnes qui ne vont rien dire, parce qu'ils savent déjà. Donc, lignée royale, quelqu'un à qui Dieu parle 3 fois par des anges, là, déjà, ça précise les choses. Par des anges dans des songes. Et lui, on ne l'entend jamais parler. En tout cas, dans la Bible, on ne voit pas une seule de ses paroles. Et il y a plusieurs chapitres, vous allez voir, parce qu'on va l'étudier, ce personnage. Il y a plusieurs chapitres qui en parlent. Quelqu'un dont on ne parle jamais. Joseph. Voilà. Quel Joseph, déjà, qu'on précise? Joseph, le mari de Marie. Oui, dans la Bible, on l'appelle même, comme on le croyait, le père de Jésus. Il est quand même le père officiel de Jésus, même s'il n'en est pas le géniteur. Voilà. Alors, ce personnage qui ne parle jamais dans la Bible, mais dont la Bible parle, a un rôle fondamental, et c'est étonnant qu'on en parle si peu. Peut-être on se dit, bon, ben c'est pas lui, sa vie semble pas si importante, mais quand même quelqu'un à qui, dans la Bible, Dieu parle 3 fois, quelqu'un dont plusieurs chapitres font état, certainement sa vie a quelque chose à nous enseigner. Et justement, au fur et à mesure que je rentrais dans les textes où il est question de lui avec son épouse, lui avec la naissance, enfin, les événements qui entourent tout ça, je me suis dit, il y a vraiment des choses intéressantes avec ce Joseph. Alors, Joseph, discret, c'est sûr, j'ai hésité avec plusieurs mots, rôle obscur, mais je préfère discret, comme ça c'est plus neutre, mais essentiel, parce que on voit que ce qu'il va faire a une portée éternelle, messianique, donc discret mais essentiel, et en plus on va voir, je pense, que ce personnage a des choses qui nous intéressent aussi. Voilà, son parcours de vie, ce qu'il a fait pour Dieu, comment il l'a fait, dans quelles dispositions, tout ça, ça peut nous donner un message, je pense, qui aura un intérêt pour nous. C'était déjà lundi dernier que j'ai vu ces textes-là, et donc j'ai eu toute la semaine pour y réfléchir, et c'était de plus en plus évident. Donc, qu'avait-il de si important pour ce qui est de notre vie? Alors, je vais dire 3 choses. Il a accepté qui il était, il a accepté ce qui lui arrivait, et il a accepté la volonté de Dieu pour lui-même. Voilà. Donc, accepter qui il était ou ce qu'il était. Matthieu chapitre 1. Si on lisait du verset 1, on voit Matthieu 1, verset 1, on ne va pas tout lire parce que c'est toute une généalogie, mais cette généalogie, c'est pas pour rien, c'est pas pour le dire, oh là là, il y a 12 lignes, là, 14 lignes, 16 lignes qu'il faut passer rapidement. Si Dieu a pris le soin d'écrire 2 fois la généalogie de Jésus, et en particulier dans Matthieu, c'est qu'il y a une importance. Donc, à partir du verset 1, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et je vais prier avant qu'on commence le message. Seigneur, je te remercie parce que tu ne cites pas des choses ou tu ne fais pas absence de certaines choses pour rien, il y a un sens à tout. On veut s'en tenir à ce que tu as dit, c'est sûr. On peut réfléchir un tout petit peu à ce que tu n'as pas dit, mais en tout cas, on veut établir notre foi sur ce que tu as écrit. Tu as bien voulu le consigner parce que ça a une importance pour nos vies aussi. Tu veux qu'on trouve Jésus-Christ, et c'est ça le plus important. Tu veux qu'on appuie notre vie sur ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il nous promet. Mais aussi, tu nous donnes des choses à mettre en pratique. Tout cela, ça va ensemble. Alors parle à nos cœurs. Et que ce Joseph
c'est pas à lui qu'on veut rendre gloire, c'est à toi, mais sa vie a une importance. Et puisque tu en parles, eh bien, qu'on puisse mieux comprendre ce que Joseph a été, ce qu'il a fait en toi, en Jésus-Christ. Parle à nos cœurs et qu'on puisse nous aussi l'appliquer. Amen. Donc, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On ne va pas lire toute la généalogie parce que c'est un long message. Mais quand on arrive au verset 16, « Et Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. » Alors oui, Jésus est né de Marie, mais il n'empêche que c'est la généalogie de Joseph que Dieu nous donne dans l'évangile de Matthieu. Vous savez que l'évangile de Matthieu, c'est, si chaque évangile a rend témoignage à Jésus-Christ, mais avec un axe un peu différent, Matthieu, c'est principalement pour parler aux Juifs. Voilà. C'est la généalogie là. Et là, il est important d'établir que Joseph, qui est l'époux de Marie, apporte quelque chose par sa généalogie. C'est pas pour rien que Dieu l'a mis là. Verset 20, là on comprend un peu mieux. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David. Là, il ne lui dit pas fils d'Abraham, il ne lui dit pas fils d'Adam, comme on le voit dans la généalogie de Luc, il lui dit fils de David. C'est ça qui est important avec cette généalogie, c'est d'établir que Joseph, père officiel de Jésus, eh bien, est de la lignée, c'est ce que je vous disais, royale, et de la lignée de David. Et cette expression, enfin je ne vais pas vous l'apprendre, elle revient sans arrêt, fils de David pour Jésus, on l'appelait le fils de David, il fallait qu'il soit de la lignée de David, parce que la lignée messianique était de David. Voilà, les Lévites ont apporté des choses, chacun a apporté, Zacharie était sacrificateur, ça a eu son importance pour son rôle, mais il fallait que le père officiel de Jésus soit de la lignée de David, et c'est pour ça que Jésus peut être appelé fils de David, et c'est si important. Il fallait qu'il soit de la lignée de David. Ça a une petite conséquence, Luc chapitre 2 verset 1. Luc chapitre 2 verset 1, on va voir qu'un effet, pas secondaire, un effet corollaire au fait qu'il était de David, par rapport à ce texte-là, en ce temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. On va s'arrêter là, on pourra aller approfondir ça. Mais déjà, on voit que du fait que Joseph, même s'il vivait à Nazareth, et on verra plus loin que ça aussi son importance, mais du fait qu'il était de la lignée de David, sa maison, sa famille, sa lignée, c'était de se faire enregistrer, où ça? Pas n'importe où, pas à Jérusalem, à Bethléem. Et là, on va voir plus loin que Bethléem, c'est fondamental, c'était bien la ville où le Messie devait naître. Donc, ça nous semble être un petit détail. Pourquoi Joseph et pas un autre? Joseph, il était de la lignée royale, donc son fils allait pouvoir être le Messie, et concrètement, il va venir à Bethléem, là où le Messie doit naître. Donc on voit bien, ces deux éléments, c'est important. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 7. Jésus étant né à Bethléem, voilà, c'était bien... Il aurait pu naître à Nazareth, mais Dieu quand même a fait concourir cet événement que l'Empire romain avait décrété, mais que Dieu avait voulu, parce que c'était bien à ce moment-là que Jésus va apparaître à Bethléem, parce que Joseph, vous voyez la concordance des événements, des lieux, du fait qu'il était de la lignée de David, fait que, au temps d'Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dire où est le roi des Juifs qui est né, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer. Donc ça se savait, les mages avaient des livres qui le permettaient, l'étoile est apparue, après... Alors je peux même vous parler dans le noir, c'est pas grave, si vous écoutez, vous m'entendrez quand même, mais... Hein? Oui, il y a les frères chinois, mais je crois que c'est Yannick qui est capable d'appuyer sur le bouton qui relance tout.
Voilà, la semaine dernière, l'effet spécial, c'était Yannick. Hein. On ne l'avait pas préparé, mais c'était ça. Donc le temps que l'ordinateur se relance, quoi qu'il en soit, c'est l'écran, d'accord, ok. Quoi qu'il en soit, pardon, si on allait jusqu'au verset 7, qu'est-ce qu'il y a qui ne va plus là, qu'on ne voit plus rien? Ah, c'est lui qui doit relancer, d'accord. Enfin, vous le savez, dans le texte que je viens de citer, versets 1 à 7, il est question de où est-ce que le Messie doit naître. Et effectivement, les sages cherchent dans les livres et disent c'est à Bethléem que le Messie doit naître, donc ils vont venir l'adorer à Bethléem. Donc voilà, je n'en dis pas plus, juste ça nous semble être des détails, mais c'était fondamental. Dans le plan de Dieu, le Messie devait être de la lignée de David, il devait naître à Bethléem. Joseph, c'est pas qu'il ait choisi tout ça, il est né de cette famille, il était de cette lignée, du fait même d'être de cette origine-là, du fait même que les Romains décident qu'il y ait un recensement, il va à Bethléem et le plan de Dieu s'accomplit, tout simplement. C'est effectivement des choses qui ne dépendent pas de lui, mais il n'empêche que Dieu a utilisé ça. Dieu a utilisé quelque chose de l'origine, des ancêtres, de la généalogie d'un homme pour accomplir son plan. Alors qu'est-ce que ça a conséquence pour nous? Alors je ne vais pas faire de la psychologie, de dire il faut accepter ce qu'on est, c'est pas d'accepter ce que nous sommes dans le sens de notre caractère, voilà, je reste comme je suis. C'est d'accepter peut-être que ce qu'on a vécu avant, nos origines, là où on est né, ce qu'on est aujourd'hui, qui est le fruit de tout plein de choses de nos origines et de notre vie, même passée sans le Seigneur, il faut bien accepter que Dieu peut l'utiliser. Et il y a beaucoup de choses qui sont de ce qu'on est, quel pays on est né, à quelle période de l'histoire on est né. Il faut l'accepter. Et parce que Dieu peut utiliser ça. Pas vouloir être né à une autre époque, pas vouloir être d'une autre nation. Ah, si j'étais américain, je pourrais faire ça, si j'étais ci. Non, là où on est né, ce qu'on est, notre héritage, tout ça, Dieu l'utilise. On n'a pas à chercher à être nôtre, on n'a pas à se comparer avec « Ah oui, mais lui c'est plus facile parce qu'il est né dans cette famille missionnaire. » Alors il y a des gens qui disent « Ah, si on est né dans une famille missionnaire, alors c'est merveilleux parce qu'après, toute notre vie sera merveilleuse, on aura grandi dedans. » Vous savez, des familles de pasteurs, des enfants des fois ne marchent pas avec le Seigneur, et des enfants qui naissent dans une famille où les deux parents sont inconvertis, des enfants marchent après avec le Seigneur. Donc on ne doit pas dire « Ah, si j'avais, non. Ce qu'on est, là où on est né, notre héritage à nous, des parents peut-être divorcés, quoi qu'il en soit, Dieu peut l'utiliser. Et il nous faut l'accepter. Il faut accepter ce qu'on est. C'est le premier point. Parce que Dieu peut l'utiliser et Dieu veut utiliser. Regardez vos parcours de vie. Moi, j'ai fait des études de prof de sport, j'ai été témoin de Jéhovah. Enfin, Dieu utilise notre parcours. Dieu utilise ce qu'on est. Voilà. Et après, on voit qu'il peut l'utiliser. Ne pas dire si j'avais été. Non, accepter ce que Dieu prend de nos vies pour sa gloire, parce que ça peut devenir utile. Deuxième idée, là on rentre un peu plus dans le humain. Vous allez comprendre. Il a accepté ce qui lui arrivait. Alors, on va lire les textes, mais à votre avis, on vous dit tu vas être le père du Messie, ça va être merveilleux. Extra. Et d'ailleurs, il y a cet épisode où des gens viennent, voient le petit enfant, lui apportent de l'or et de l'encens, vous dites, ouais, mais c'est super. Quand après il amène et que Simeon dit, c'est lui le Messie qui va être la lumière des nations. Waouh, vous dites, ça va être super. Maintenant, redescendons un tout petit peu, la vie humaine, la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le père du Messie? Le mariage. On va commencer par le mariage de Joseph et Marie. Comment ça commence, ce mariage? Joseph, je ne dirai rien sur son âge, qui il est, on n'en sait rien. En tout cas, il est fiancé avec Marie. Et il apprend que Marie est enceinte. Ils ne sont pas mariés. Marie est enceinte. Bonne nouvelle? Excusez-moi, mais c'est pas humainement, ce n'est pas le meilleur moyen de commencer
un mariage réussi. Alors on va lire quand même les textes. Matthieu chapitre 1 verset 18. Comment il va réagir à ça? Alors il n'est pas au courant encore qu'il devrait être père du Messie. Mais il apprend ça comme nouvelle, il le sait, humainement. Donc, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent été ensemble. Joseph ne le sait pas encore. C'est pas, excusez-moi, je suis fiancé, ma fiancée est enceinte, on n'a jamais eu aucun rapport. C'est pas une super nouvelle, non? Avant qu'ils eussent été ensemble, on continue. Alors Joseph, son époux, étant un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Là, il faudrait voir un peu la loi mosaïque par rapport à ces questions-là, mais il aurait pu, bien sûr, une femme qui se fait attraper, entre guillemets, en situation d'adultère, elle pouvait être lapidée, il y a des cas dans la Bible. Mais il ne veut pas la diffamer, il se propose, parce qu'il est un homme de bien, de plutôt la renvoyer secrètement, et puis peut-être qu'elle trouve un mari, ou je ne sais pas, ou se marier avec la personne, parce qu'en fait, il y avait ce cas de figure dans la loi. S'il y avait eu rapport avant le mariage, la loi disait il faut que l'homme se marie avec la femme, sinon, voilà. Donc, il y avait moyen, plutôt que par colère la faire lapider, comme il est un homme de bien, il préfère la renvoyer secrètement. À défaut de savoir ce qu'il dit, là quand même on a un élément, on sait ce qu'il pense. Et la Bible dit qu'il est un homme de bien. Donc, reconnaissons avec Dieu que c'était la chose la plus humainement valable de faire. Il veut la renvoyer secrètement. On continue. Mais comme il y pensait, donc ça devait tourner quand même, hein, imaginez les nuits de Joseph, le pauvre, à ce moment-là. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est la première apparition, on en parlera tout à l'heure. Joseph, fils de David, encore, vous voyez, c'est important, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, il l'a accepté. Il l'a accepté. Mais si on continue un peu, même encore plus concrètement, encore plus humainement, verset 5, il va l'accepter, bien sûr, il va prendre Marie pour femme. Et au verset 25, c'est Dieu lui-même qui met cette phrase-là. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait son fils premier-né et il lui donna le nom de Jésus. Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pas la meilleure manière non plus de commencer un mariage 9 mois de lune de miel sans lune de miel. Voilà ce que je veux dire. C'est ça. N'allons pas plus loin, mais il n'empêche que humainement, mettez-vous à la place d'un nouveau marié, et eux n'essayaient pas toutes les autres personnes avant de se marier, c'était l'abstinence. Et là, 9 premiers mois de mariage, il est marié, mais voilà. Donc, il faut une certaine patience, une certaine maîtrise, une certaine retenue, et connaître le Seigneur pour que ça soit possible. Mais reconnaissons, si on ne se met pas, c'est pas très profond, mais il n'empêche que c'est une réalité. Une chose aussi simple, évidente, humaine que celle-là de nouveau marié, la Bible disait, la première année de ton mariage, ça c'était dans la loi, tu ne vas pas à l'armée pour que tu profites pleinement de ton épouse et qu'elle profite pleinement de toi. C'était ça la première année de mariage, normalement. Dans la loi de Moïse. Lui, la première année, c'est pas le plus facile à vivre. C'est très spécial comme situation. Voilà ce que ça peut être parfois, des situations spéciales que le Seigneur nous fait vivre, qui nous demandent, on va dire, oh mais c'est un détail, il est le père du Messie, ces détails-là n'ont pas d'importance. Excusez-moi, Joseph est un être humain, comme Marie est un être humain. Et si nous avons parfois, nous, des difficultés avec des choses humaines, c'est pas mal. Là, Dieu lui-même en parle. Mais si nous pouvons vivre ce que Dieu veut, même si ce n'est pas facile, c'est ça, accepter la volonté de Dieu pour nous. Peut-être dans des petits détails qui
pour certains ont une importance comme cela et pour d'autres comme ça. Mais il n'empêche que ces détails-là de la vie quotidienne, du naturel, de l'humain, c'est pas négligeable. Dieu sait ce qu'on fait par obéissance pour lui. Et il l'a fait par obéissance. Il ne l'a pas connu jusqu'à ce qu'elle lui enfanté son fils premier-né. Premier-né. Il a été patient, mais après quand Jésus est né, Jésus a eu des frères. Donc ce n'est pas non plus des extraterrestres d'abstinence, c'était un couple humain. Voilà. Deuxième chose, après le mariage, un démarrage un peu difficile. Mais bon, on va dire la grossesse et l'accouchement. On attend ça, c'est merveilleux. L'accouchement, c'est difficile, mais la grossesse, alors, il est gentil avec elle. Comment ça va se passer, la grossesse et l'accouchement de Marie? Eh bien, écoutez, Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Bon, on va lire des textes que vous connaissez, je ne vais pas vous surprendre, mais c'est juste de comprendre ce que ça veut dire pour lui d'accepter ce qui lui arrivait. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va leur arriver, en l'occurrence, à Marie et à lui. Mais donc, Luc, chapitre 2, versets 1 à 7, en ce temps-là, on publie un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Bon, juste, petite question en suspens. Un bébé va arriver, votre épouse est enceinte. Qu'est-ce que vous faites dans l'appartement? Alors, on va dire dans les films américains, les papas ils vont repeindre la chambre, ils vont acheter un petit nid douillet, enfin, ils vont préparer tout ça pour que ça soit beau, ça soit mignon, ça sent déjà bon dans la maison parce qu'on fait une chambre pour le bébé. Joseph. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie, et ainsi tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ok? Pour être enregistré avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. Votre femme est enceinte, manifestement, on est à proximité du terme, là. On est au 8e, 9e mois. Et là, il faut quitter Nazareth pour aller à Jérusalem. C'est pas la meilleure manière d'envisager un accouchement. Enfin, vous voyez? Donc, voilà les conditions de l'accouchement. Et l'histoire continue, verset 11. En plus, arrivé à Bethléem, à Jérusalem, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe, vous le trouverez, le petit enfant emmailloté, couché, dans une crèche, etc., etc. Enfin bon, vous connaissez le texte, on en parle surtout à Noël, mais quand ils arrivent, il y avait de quoi râler. Hein, messieurs? Vous amenez votre épouse, déjà vous traversez le pays, vous dites, bon, au moins on va lui trouver un petit hôtel, un endroit confortable. Pas d'hôtel. Redevenons humains, arrêtons d'être spirituels quelques secondes. Quelle est votre réaction dans votre voiture? Vous cherchez, vous faites hôtel après hôtel. Bon, aujourd'hui on a des téléphones qui cherchent à votre place, mais peu importe. Vous cherchez Airbnb, pas de place. Vous cherchez Booking.com, pas de place. Nulle part à Bethléem, mais c'est normal. Je veux dire, c'est le recensement, tout le monde veut aller là-bas. C'est plein à craquer. Ils ne trouvent pas. Alors, vous priez, oh, Seigneur, trouve-nous une place et tu vas faire un miracle. Pas de miracle. Pas de lit. Pas d'hôtel. Messieurs, je dis messieurs parce qu'on se met à la place de Joseph, très spirituellement, vous vous dites, je sais pas, enfin, vous râlez, vous grognez, mais c'est pas possible. Pas une place, mais qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il me parle du Messie, il y a quelqu'un qui va naître, et c'est comme ça que ça commence, à Bethléem, ma femme, elle est enceinte, elle va accoucher, on n'a pas d'endroit pour dormir, humainement. Voilà, je nous mets justement dans une situation humaine pour qu'on comprenne que dans notre quotidien aussi, les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait espéré, comme on le voudrait naturellement. Il va naître dans une crèche. Discussion sur ce que ça veut dire, une étable, enfin, en tout cas un endroit qui n'est pas l'endroit normal.
c'est pas à l'hôtellerie, ils n'ont pas trouvé. Ils dorment dans un endroit pas évident. Ils ont réussi à trouver un endroit quand même. Dieu ne les a pas laissés tomber, rappelons-nous de ça. Des fois, les choses ne sont pas aussi confortables ou comme on l'imaginait, mais Dieu trouve toujours une solution. Ça, c'est important de s'en souvenir. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien accepter ce qui arrive. Et pas râler dans son coin et pas dire « puisque c'est comme ça, je rentre à Nazareth ». Il se débrouille. Je peux témoigner de quelque chose là pour ma maman qui devait faire un scanner. Je suis allé chez elle vendredi après-midi avant d'aller à la clinique. D'un coup, on a réalisé que le rendez-vous qu'il nous a donné, c'était à 17h, la clinique Monticelli, c'est celle qui est à côté du stade Vélodrome. Et d'un coup, on se dit, mais stade Vélodrome, match. Ce soir-là, il y a un match. Comment je vais me garer? Comment je vais arriver là-bas? Il y a les gens qui... Bon, il fait froid. Ma mère n'est pas en forme. Et puis, j'arrive chez ma mère, on doit remplir un dossier. Et puis, je vois écrit en gros, si vous n'avez pas confirmé 48 heures avant le rendez-vous, c'est annulé. Alors, je me dis, bon, voilà, on a pris rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Elle va mieux. Et moi, naturellement, je dis, elle va mieux. Mais tant pis, c'est peut-être Dieu qui a fermé la porte. Et puis voilà, comme ça, pas besoin de faire le scanner puisqu'elle va bien. Mais quand même, je me dis dans mon cœur, je ne peux pas laisser ton message. Je vais essayer de les joindre. Il y a un numéro, j'appelle. 8 minutes d'attente. Je me dis, bon, je vais attendre mes 8 minutes parce qu'il faut quand même que je sache si c'est annulé ou pas. J'attends mes 8 minutes. Au bout de 8 minutes, oh, tous nos opérateurs sont en ligne, veuillez rappeler plus tard. Alors que pendant 8 minutes, ils m'ont dit, attendez 6 minutes, attendez 4 minutes. Je réappelle, ils me font ça, et ça me fait le coup 2 fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben Dieu est contre, et je dois laisser tomber. Je vois un autre numéro qui n'est pas le numéro des scanners, qui est le numéro des IRM. J'appelle là, en espérant que quelqu'un pourra m'enseigner. Même chose, 8 minutes. Alors là, je dis, bon, mais je laisse tomber. Je laisse tomber, j'appelle Mylène pour voir sur Doctolib. Mylène ne voit plus le rendez-vous sur Doctolib. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je laisse tomber. Je retente encore un coup. Ça, 8 minutes d'attente, et puis crotch. Le petit bruit, vous savez, qu'on aime, miraculeux, le crotch. Un être humain va vous répondre. Et là, ah, ne vous inquiétez pas, si, vous avez rendez-vous. J'ai dit, mais vous éditez un papier qui dit que si on n'a pas confirmé 48 heures avant, c'est annulé. Oui, mais vous inquiétez pas. Donc les gens font des phrases pour vous faire peur, mais ça sert à... Le rendez-vous a eu lieu. On s'est garé un peu plus haut, il y a eu une place miraculeuse, on y est allé à pied, on a eu le rendez-vous, et heureusement, parce qu'on a fait le scanner, et puis bon, il y a une suite à tout ça. Il faut accepter, il faut pas... C'est toujours un mauvais réflexe d'agir sur soit la lassitude, soit... Vous voyez, ce qu'on doit faire, on le fait. Ce qui arrive, arrive. Et si, tu voyez, si j'étais resté sur ma première réaction d'irritation et de bon, c'est plus facile de ne pas le faire, et puis elle est en forme, si je m'étais tenu à ce que je ressentais et ce que je voyais, et ce qui semblait être une évidence, les portes fermées, ben, ça veut dire que on n'aurait pas fait le scanner. Et en fait, le scanner a révélé quelque chose. Voilà. Heureusement que j'ai quand même insisté un peu, que le Seigneur a permis dans sa grâce que j'insiste et que ça se décroche finalement. Heureusement. Donc c'est jamais, que ça soit jamais ni la colère, ni l'irritation, ni la lassitude qui nous fasse agir, mais d'accepter la situation, et des fois il faut persévérer, et des fois c'est peut-être une porte fermée. Quand vous aurez épuisé toutes les possibilités, vous pourrez dire c'est une porte fermée. Mais tant que vous avez le moyen d'avoir votre main et d'essayer encore une fois ou d'une autre manière, continuez. Il faut continuer. Accepter la volonté de Dieu, accepter ce qui arrive, voir toutes les portes fermées, mais des fois, ces portes fermées nous dirigent à une autre manière de faire. Ou testent notre persévérance, ou testent notre patience. Donc voilà, l'accouchement, ben, ils ont trouvé quand même un endroit. C'était pas facile, reconnaissons que c'était pas facile. Après, il y a les premiers mois, on va dire, bon, tout ça terminé, ils vont pouvoir quand même se reposer, revenir tranquillement à Nazareth, ou avoir une petite maison sympa, enfin... Bon, ils trouvent une petite maison à Bethléem, ils y restent un petit moment, et c'est là quand même que les mages vont venir les voir. Donc les bergers sont venus les voir à la crèche, mais les mages les ont vus dans une petite maison. Donc quand même, ils ont un peu commencé à se faire un petit nid, on va dire. Et puis,
arrive ce qui doit arriver. Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi de Judée. Enfin bon, c'est le passage qui montre qu'ils vont le trouver dans une maison, si tu vas un peu plus loin le verset. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller à Bethléem, mais effectivement, versets 11 à 14, étant entré dans sa maison. Donc là, il n'est plus dans la crèche, donc c'est quand même plus tard. Ils ont réussi, ils ont trouvé finalement une maison à Bethléem. C'était peut-être temporaire, ou peut-être qu'ils se sont dit, voilà, maintenant Dieu veut peut-être qu'on reste à Bethléem, c'est peut-être là la ville où on doit vivre. Ils s'installent dans une maison, ils trouvent... Bon, ok, ils sont dans une maison. Sauf que, verset 19, à peine ils ont commencé à poser les valises, on pourrait dire, après que Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Bon, il y avait un autre texte avant. Hein? C'est avant. C'est le verset 13, pardon. Parce qu'on n'était pas allé jusqu'à 14. Vous voyez mon impatience. Après qu'il fut... Quoi? Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte, et tiens-toi là, jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Continue. Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Là encore, ce sont des êtres humains. Le Joseph, qui essaye de stabiliser sa vie familiale, de tenir... Il doit certainement essayer de protéger son épouse. Enfin, il commence peut-être à... Il a trouvé une maison, il s'installe, et Dieu lui dit, non, va-t'en, Hérode, il faut que tu quittes maintenant. Et de nuit, ils partent. Donc, vous voyez, on ne fait pas attention à ces détails-là, mais... À peine vous vous installez que déjà il faut repartir. À peine vous trouvez enfin un peu de stabilité pour votre foyer, allez, tu t'en vas maintenant. Tu vas en Égypte en plus, en Égypte. Où Dieu avait dit, tu ne retourneras pas en Égypte. Oui, il faut aller en Égypte. Eh bien, tu vas en Égypte. Et de nuit, il se lève et il y va. Donc, même les premiers mois et les premières années, c'est pas facile. Et il y a encore cet autre épisode, même quand ils seront en Égypte. On va le revoir après quand l'ange va parler, mais même quand il sera en Égypte, que Hérode finalement va mourir, c'est ce qu'on a vu, c'est le verset 19. Après que Hérode fut mort, on pourrait se dire, ça y est, c'est terminé, maintenant c'est cool, tout va bien. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. En Égypte, peut-être qu'il va s'y faire à l'Égypte, il commence à s'installer, là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, entre la première fois où ils ont quitté Israël pour aller en Égypte, et après d'Égypte rentrer en Israël, il n'y a pas de durée là, mais il n'empêche, allez, on y retourne. Humainement, ça ne vous dirait pas, vous, de dire, écoute, attends, non, je viens à peine de... Ça suffit, j'étais à Nazareth, j'arrive à Bethléem, après je m'installe à Bethléem, tu me dis de m'en aller, maintenant je suis en Égypte, c'est toi qui me l'as demandé, et tu me dis de partir. Humainement, humainement, vous pourriez dire ça. Tu me dis ça, et maintenant c'est ça, et maintenant c'est ça, je ne peux pas me poser un peu avec mon épouse et mon enfant. Tu rentres, maintenant. Bon, il va rentrer, on continue. Le texte. Joseph donc s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère, et il s'en vint au pays d'Israël. On continue, parce qu'il y a encore des petits détails. Mais comme il apprend qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller, et ayant... ça fait même 4 fois qu'il est averti en songe. Ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée, et elle a demeuré dans une ville appelée Nazareth. Intéressant, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Nazaréen. Bon. Là, quand même, il va y avoir quand même, enfin, ça va se poser pendant quelques années. Mais au final, lui qui pensait peut-être rentrer à Bethléem, non, le Seigneur lui dit, non, on va à Nazareth. Ok, il va à Nazareth. Et même ce détail d'être à Nazareth a son importance. Notre frère tout à l'heure nous disait que la lumière devait se lever où ça? Dans la contrée du nord, en fait. C'était
c'était c'était cette région-là. Tous ces... Là, partir en Égypte, revenir, et non finalement aller là-haut, à la fin de l'histoire, on arrive exactement là où il devait être, à Nazareth. Il est passé par Bethléem, il est né à Bethléem, c'était la volonté de Dieu. Il est allé en Égypte, c'était aussi un verset qui disait « Mon fils sera appelé hors d'Égypte », parce qu'il devait quitter l'Égypte. Et puis après, quand il se retrouve à Nazareth, là encore, ça vient accomplir quelque chose de la volonté de Dieu. Nous, au milieu de tout ça, Joseph au milieu de tout ça, il peut se sentir ballotté, mais peu importe, il est là où Dieu voulait qu'il soit pour faire ce qu'il avait à faire. Parfois, il nous faut accepter des choses qui nous semblent être des désagréments, des contretemps, des difficultés, On ne peut pas se poser, mais quand est-ce qu'on va se poser et quand est-ce qu'on va pouvoir... Ne prenons pas ça de cette manière-là, ne nous lassons pas, ne nous impatientons pas, acceptons la volonté de Dieu dans nos petits désagréments. Ça fait partie de la vie chrétienne et Dieu utilise ça pour que les choses qui doivent arriver arrivent. Voilà. Et puis vous le savez, dernier texte. Je suis un peu plus long que David. Enfin, Luc, chapitre 2, verset 40. Oui, mais bon, c'est comme une histoire là, hein, on avance ensemble. Luc, chapitre 2, verset 40. Dernier texte où on voit Joseph. Cette histoire qu'on connaît bien, c'est 12 ans plus tard. Donc il y a quand même 12 années là. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse et en stature et en force. Donc 12 années où Joseph va être un père pour son fils, avec Marie, à Nazareth. Et l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, il est rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or, son père et sa mère, tous les deux ensemble, allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. La fête, c'est quoi? Pâques ou la bar mitzvah. Il est juif, à 12 ans, c'est l'âge de la bar mitzvah. Bon. Mais je pense que la fête, ça, c'est Pâques. C'est dit juste avant, et c'est selon leur coutume, selon la coutume de la fête. C'est pour Pâques. On continue. Et lorsque les jours de la fête furent achevés, comme il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. C'est étonnant ça, hein? Non, il faut comprendre le contexte. C'est quand il y avait les fêtes, tout Israël, les familles d'Israël se déplaçaient ensemble de régions pour venir à Jérusalem. Et ça ne se passait pas comme ça se passe aujourd'hui. On est dans une voiture, tout le monde est là. Ça se passait, des caravanes, des animaux, les familles ensemble, avec les cousins, avec les frères. Et puis il n'y avait pas peur, comme aujourd'hui, que votre enfant se fasse enlever, vous êtes en Israël. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, dans le mouvement, ils ne se sont pas d'abord aperçus que Jésus n'était pas là. Et pendant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, c'est Joseph. Bon, Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais pendant qu'il était, là, il est question de Joseph, hein, avec leurs compagnons de voyage, donc vous voyez... Quoi? Ah, pensant, pardon. Merci. Mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, voilà, ils marchèrent une journée, et puis ils le cherchèrent parmi leurs parents, et ceux de leur connaissance, vous comprenez le contexte, et ne le trouvant point, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, leur faisant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent étonnés, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. » Et il leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Il s'en alla ensuite avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Point. C'est le dernier texte où on voit Joseph. Alors après, on ne sait pas. Des gens disent il est mort parce qu'il était vieux avant, ou Dieu l'a enlevé parce que peut-être qu'il faisait de l'ombre à je ne sais quoi. Enfin, ne cherchons pas ce qui n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est que là, il est père. Petit détail de personnalité. On voit que la Bible dit on l'entend pas parler.
Et là, c'est même ça, c'est Marie qui parle. Je pense que c'était un personnage qui était un peu comme ça aussi. Il est discret, la Bible est discrète à son propos, mais c'est Marie qui parle. Je ne sais pas, bon, enfin, je dis rien de plus. Quoi qu'il en soit, on n'entend plus parler, donc on peut penser que, effectivement, Joseph va disparaître prématurément, quand même, parce que, bon, 12 ans, c'est la dernière fois qu'on en parle, après on voit Jésus à 33 ans, il n'est plus là. Quand Jésus va commencer son ministère, il n'est plus là. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur a repris Joseph, mais quoi qu'il en soit, il disparaît de la scène. Mais on entend quand même dans cette dernière scène dont parle la Bible, quelque chose qui est en train de poindre. Il fallait que son Père terrestre passe pour que le Père céleste prenne toute la place. Et peut-être à nous aussi d'accepter que des fois dans nos vies, il y a des choses qui doivent passer pour que la gloire de Dieu paraisse. Des choses qui ne se font pas comme on le pense. Des fois c'est nécessaire. Disparition d'un être dont on dit pourquoi cet enfant il veut témoigner de Jésus, il a le cancer, il va mourir, pourquoi il meurt jeune? Pourquoi on ne peut pas en faire un évangéliste pendant 30 ans? Pourquoi ce qui lui arrive? Mais c'est ça le rôle que Dieu a permis que Joseph joue, que cet enfant joue, qu'on joue. Enfin, pas comme un jeu, mais le rôle. On n'a pas à décréter combien de temps on doit vivre, on n'a pas à décréter de la manière et du moment dont le Seigneur nous fait passer, nous efface, nous met de côté, ou peu importe. Accepter la volonté de Dieu, c'est ça aussi. Ce qui peut nous arriver. Et je vais terminer, en vous en parlant, mais le troisième point, c'est accepter toute la volonté de Dieu. C'est-à-dire, la première chose, vous avez le droit de regarder votre heure, parce que moi aussi, moins 5, on va se donner jusqu'à 10. Ça ira? Voilà, pour qu'on sait à quoi s'attendre. La première chose, c'est faire ce qu'il faut, c'est-à-dire la volonté générale de Dieu. Luc chapitre 2, verset 21, ça ne sera pas très long, hein, ne vous inquiétez pas, mais Luc 2, 21, jusqu'au verset 25, quand les 8 jours furent accomplis, on revient à la naissance de Jésus là, quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, il fallait 8 jours, c'était dans la loi. Il fut appelé Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, on porta l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Bon, il y a cette expression, verset 33. Et Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, là c'était Siméon, mais versets 39 à 42, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Bon, cette phrase revient à plusieurs reprises. Quand ils eurent accompli toute la loi de Moïse à l'égard de Jésus. C'était des Juifs scrupuleux qui appliquaient ce qu'ils trouvaient dans la loi de Moïse. Ils le faisaient. On va appeler ça la loi, comment dire, la volonté universelle de Dieu pour chacun de nous. Il y a des choses, on n'a pas, dans nos vies chrétiennes, on n'a pas besoin de les remettre en question. C'est comment dire, les principes de vie chrétienne généraux. On doit lire la Bible. Si quelqu'un vous dit non, moi, chrétien, je n'ai pas besoin de la Bible, il a tort. Voilà, c'est tout. On doit prier, on doit avoir une vie communautaire, on doit évangéliser. Enfin, c'est la piété. On doit se séparer de certains péchés. Tout ça, ça ne se remet pas en question. On doit participer financièrement à l'œuvre de Dieu. C'est aussi des principes bibliques. C'est dans la loi et c'est aussi dans le Nouveau Testament. On doit aimer son épouse, on doit aimer son mari, on doit éduquer ses enfants, on doit les corriger. Il y a des choses, on n'aura pas à discuter ces choses-là. C'est la loi universelle de Dieu pour les croyants. Et on doit le faire sans se poser la question, est-ce que ce dimanche, je dois venir adorer avec les frères et sœurs, ou moi je vais le faire seul dans la montagne,
parce que je crois que Dieu me parle mieux sur la montagne. J'aime beaucoup la montagne. Et puis, franchement, de le faire en voyant de la neige, c'est tellement mieux, c'est tellement plus spirituel. Si vous êtes tout seul sur votre montagne, vous n'adorez pas avec les frères et les sœurs, et la Bible dit qu'on doit adorer avec les frères et les sœurs. On doit chanter ensemble. Vous allez chanter tout seul avec votre montagne, là? Et les oiseaux, peut-être, mais non, c'est pas comme ça. On doit appliquer ce que Dieu nous a dit. C'est la volonté générale de Dieu. On n'a pas à remettre en question, prendre soin des siens, ou évangéliser, enfin... Il y a des choses, c'est pas discuté. Et tant que vous ne faites pas les choses basiques que Dieu... Vous faire baptiser, si vous ne l'avez pas été, vous avez raté quelque chose de basique qui n'est pas discutable. C'est Dieu qui l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Donc, ah non, moi j'ai pas besoin de me baptiser parce que la foi c'est personnel. Ben alors, ok, devant les hommes ça passe, mais pas devant Dieu, parce que Dieu a dit qu'il faut. Donc voilà, c'est la volonté générale de Dieu. Après, et c'est le dernier point, il y a aussi, au sein des choses générales que Dieu nous montre, et qu'on doit tout simplement accomplir, il y a des choses que Dieu va vous dire dans le secret, des choses personnelles. Et il ne dira pas la même chose à Antoine, qu'il dira à Yannick, qu'il dira à Jacqueline. Il y a des choses qu'il va nous demander à chacun de nous. On n'est pas les mêmes. Tout à l'heure, on a vu qu'il faut accepter ce qu'on est. Il y a des choses que Dieu va demander à Jacqueline qu'il ne me demande pas, et inversement. Moi, je sais ce que Dieu attend de moi, et je ne vais pas remettre ça en question, mais ce sont des choses personnelles. On ne doit pas tous faire la même chose. Les choses générales, oui, c'est tous. Après, il y a des appels et des dons particuliers. Pourquoi je cite ça? Parce qu'à 3 reprises, et pour gagner du temps, on ne va pas lire les versets, mais à 3 reprises, Dieu parle à Joseph en songe, on l'a vu, par des anges. La première fois, prends Marie pour femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il accepte Marie pour femme. La deuxième fois, prends ta femme, prends ton enfant et va en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? De nuit, il prend sa femme, il prend l'enfant, il va en Égypte. La troisième fois, l'ange lui dit, retourne de l'Égypte en Israël. Il se lève et il le fait. Pour savoir ces choses-là, aller en Égypte, ou aller à Nazareth, ou aller à Bethléem, il faut bien que Dieu nous parle personnellement. On ne va pas tous aller en Égypte, nous les amis là. Pourtant c'est écrit dans la Bible, va en Égypte. Alors on a tous compris, hop, préparez vos bagages, on y va tous. Vous voyez, il y a les choses générales qui s'appliquent à tous, et puis il y a les choses particulières, spécifiques, personnelles. Dieu ne vous demande pas la même chose. Et Dieu peut vous demander un jour une chose, et vous demander le lendemain le contraire. Vous ne pourrez pas ériger ça en règle. Dire aujourd'hui Dieu me dit d'aller évangéliser, et le lendemain, Dieu va peut-être vous demander de rester vous reposer. Et, oh oui, mais Dieu m'a montré que je dois évangéliser. Alors, vas-y toute la journée, 24 heures sur 24, ne dors plus, ne mange plus, parce que Dieu va... Non. Donc, on a besoin aussi d'être conduit personnellement et spécifiquement par le Seigneur. Et Dieu veut qu'on reste attentif aussi à cette voix qui va vous demander des choses qui ne sont pas tous les jours la même chose. Un jour, il faudra vous lever très tôt parce que le Seigneur vous montrera qu'il faudra vous lever très tôt pour prier, et une autre fois, il va vous laisser vous reposer. Ce qui compte, c'est que ce que le Seigneur vous dit dans ces circonstances-là. Et ne pas en faire une règle, en faire juste une conduite personnelle. Voilà ce que j'ai beaucoup aimé, et qui est extraordinaire avec lui, c'est que quand Dieu lui parle, il ne répond pas, il fait. Tout à l'heure on l'a vu, il lui dit lève-toi, il se lève de nuit, en pleine nuit, sans discussion. À la fois il a été très patient, et on aurait pu dire oui mais c'est un caractère à ne pas s'énerver, mais à la fois quand Dieu lui parle, il démarre au quart de tour. Excusez-moi, moi je me serais levé le lendemain matin, j'aurais dit bon d'accord, je vais aller en Égypte, mais demain matin, d'abord on se repose, après au petit matin, on prépare les affaires, on déjeune et on y va. Ben non, Dieu lui dit, allez, il se lève et il y va. Dieu lui dit, il se lève. Mais Seigneur, comment ça va se faire? Non, il ne discute pas. Ah, si je faisais un cantique comme Marie. Non, Dieu lui dit, il y va. Point la ligne. C'est pas mal comme disposition de cœur, d'obéir sans discuter. Voilà. Donc Joseph,
était discret, mais il était essentiel. Il a été utile pour l'accomplissement du plan de Dieu, pour les autres. Lui, qu'est-ce qu'il a retiré de tout ça? Ça a été un papa qui s'est occupé scrupuleusement de son fils, qui a été attentif à la volonté de Dieu, qui a été discret. On n'a pas de message, on n'a pas de cantique de sa part, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Vous avez entendu peut-être votre premier message sur lui aujourd'hui. Mais il n'empêche, il a accepté d'être ce qu'il était. Il n'a pas cherché le rôle d'un autre. Si Dieu ne vous demande pas d'être prédicateur, n'essayez pas d'être prédicateur. Ou si Dieu vous demande de l'être, soyez-le. Enfin, acceptez d'être ce qu'on est, acceptez de faire ce que Dieu nous dit, acceptez ce qui nous arrive. Les choses qui nous plaisent, quand on nous amène l'or, quand on nous dit que notre enfant, ça va être la lumière des nations, prenez les bons moments quand Dieu vous donne des bons moments. Mais acceptez aussi les inconforts de la volonté de Dieu, pourvu que ce soit pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Méprisé, seul et sans soutien.